Donc nous allons voir là comment construire un paperboard à partir d'un document existant. Ce document existant, donc c'est un petit texte de la petite boule rousse, hein, qui est déjà écrit, donc c'est le texte qui sert éventuellement à lire à l'écran. Le texte vient du site mom.net, les images aussi. Voilà, donc cet album, il y a dedans des petites activités. J'avais reconstruite, il y a des petits dessins à faire, un petit peu d'expression écrite, voilà. Donc ce qui nous intéresse pour le début, donc, c'est je vais retravailler, faire un exercice d'association entre ce que disent les personnages, le cochon, le chat et le canard, et eux-mêmes. C'est-à-dire que sur une page, on va mettre ce que disent les personnages et le personnage lui-même, en les reprenant donc à partir du fichier. Pour ça, j'ai ici, je reprends mon fichier, je vais m'occuper de ce que prend le chat. Donc je sélectionne ce que dit le chat, je le copie, je rebascule dans Active Inspire, je le colle. Voilà. Hop. Ici, s'il y a des petits retours à ligne qui sont un petit peu différents, on peut éventuellement gagner un petit peu de place. Voilà. Je reviens chercher la suite. Je prends mon chat, je le copie, je reviens, je le colle. Et je fais enfin la même chose pour le canard. Ce que dit le canard... Ah non. Je le copie. Je le colle. Voilà. Je vais revenir. Voilà. Je reviens chercher. Et je prends le canard. Je sélectionne. Petite remarque. Vous verrez dans mon Acrobat, là, il y a ces icônes-là qui permettent de faire des sélections, hein, qui n'apparaissent pas forcément par défaut. Si vous ne les avez pas, vous venez faire un clic droit là, ajouter des outils, et dans cette longue liste d'outils, il faut reprendre l'instantané, l'outil de sélection et la main. Voilà, c'est ce qui sert le plus quand on est là. Bon, par défaut, souvent ça n'y est plus, donc il faut faire attention. Je copie l'image, je continue, et je colle. Voilà, donc maintenant j'ai mes personnages. Ils sont là, oh, ils sont un peu par-dessus le texte, qu'à cela ne tienne. Je les sélectionne et je vais les passer tous à la couche inférieure là. Voilà. Ils sont un petit peu dessous, comme ça ils sont tout le temps sous mon texte. Voilà, et donc après du coup, je mélange et je peux les associer, mettre ensemble, voilà, lui ici, le cochon et tout ça. Voilà, donc ça c'est un petit exercice facile. Hein, on peut faire des traits, on peut manipuler, on peut faire plusieurs choses. Deuxième type d'exercice, c'est ces exercices-là qui sont faits pour passer sur le papier. Pour ça, on va les reprendre à ce niveau-là. Donc si je reprends ici cet exercice-là, celui-ci là, voilà, deux choses. Il y a la partie les mots que je dois prendre ici pour les ranger là, et il y a ça qui est le support. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre les mots ici. Ça, c'est juste une grille. Ça, je peux le prendre directement en prenant un instantané. Je prends ça. La zone est coupée. Je rebascule ici. Je me mets sur cette deuxième page. Je colle. Voilà. Donc ça, ceci n'est pas un texte. Ceci est l'image d'un texte. Hein. Je ne peux pas éditer, changer les mots. Par contre, sur le deuxième, ici, il va falloir que
sur cette partie, la partie du haut. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre le texte ici. D'où l'importance d'avoir l'outil de sélection. Je prends ce texte-là, je le copie, je bascule et je le colle. Voilà, donc les mots se sont mis là, j'ajuste. Voilà, et à partir de là, je ne veux pas que tout ça, je vais l'immobiliser. C'est-à-dire que mon cadre de texte, je ne veux pas qu'on lui change la taille, je ne veux pas qu'il se déplace, je ne veux pas qu'il tourne. Ce qui fait que sur ce cadre de texte, la seule chose que je peux faire, c'est double-cliquer dessus pour aller chercher un mot. Donc je viens prendre le mot et je viens le mettre à sa place. Et je peux faire... Voilà. Voilà comment je vais construire ce mot. Donc l'utilité, ici j'ai besoin d'avoir des mots, ici je n'ai pas besoin d'avoir des mots. Voilà, ça peut me servir de support de correction, ça peut me servir d'aide, et je peux bien sûr limiter le nombre de mots. Dernière chose, donc je reviens, faites attention aux outils que vous avez là-haut. Clic droit ici, et ajoutez les outils qui vous manquent. Sinon,